Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la souveraineté. Pour ce sujet, j'ai eu envie d'interviewer mon chéri et savoir ce que lui, il en pense. Je te donne la parole. Bonjour les amis, merci chérie de me poser cette question. C'est un sujet très intéressant et d'actualité. C'est vrai qu'on nous parle de tas de choses, de peuples, de sociétés, de groupes européens, français, mondialistes, etc. Mais on oublie la chose principale, c'est qu'on est tous des individus. Et le droit à l'individu, c'est ça, c'est la souveraineté. C'est pouvoir être soi-même, avoir le droit d'être soi-même et en même temps de respecter son prochain. Donc, pour moi, c'est ça, c'est quelque chose qui est jamais énoncé, jamais dit et où on nous met toujours dans des groupes, dans des étiquettes, alors qu'au fond de nous, voilà, c'est nous-mêmes qui avons le droit de décider de nos vies. Si on regarde l'extérieur, voilà, hein, on sait qu'on est des transformateurs, on est capable de bidouiller des choses, mais voilà, un arbre, des animaux, c'est pas nous qui créons ça. Donc il y a bien un créateur. Donc on est tous égaux devant ce créateur et on a le droit et la capacité, en respectant certaines règles, de vivre tous ensemble, des règles morales, voilà, de ne pas tuer son prochain, de respecter son prochain. Et ben on a le droit de vivre notre vie. Voilà, c'est ça la souveraineté. Merci pour ta réponse qui m'éclaire un peu plus. Maintenant, si ça t'ennuie pas, je voudrais peut-être revenir sur quelque chose d'un peu plus concret au niveau de dans ton flot de vie, par exemple, qu'est-ce que ça peut apporter ou qu'est-ce que tu peux apporter comme conseil par rapport à comment être plus souverain. Alors plus concrètement, être plus souverain, c'est être responsable de toutes ces décisions, de tous ces actes, de pas dépendre d'une autorité extérieure, quelle qu'elle soit, pour nos décisions. Voilà, la santé, par exemple, c'est moi, c'est l'équilibre avec l'extérieur, c'est ce que je fais de mes émotions, c'est ce que je fais de mon corps, c'est ce que je lui donne à manger, c'est ce que j'en fais. Donc ça, c'est reprendre notre souveraineté, notre pouvoir, et dans tous les domaines. La santé, nos pensées, tout ça, c'est arrêter de dire que la faute c'est un tel ou tel groupe ou autre. Non, on est responsable. Donc effectivement, si le monde va comme il va aujourd'hui, c'est qu'on a notre part de responsabilité. On a laissé plein de structures s'installer, oui, voilà, des gouvernements, des associations, des tas de choses, prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, on est en train d'en payer un peu les frais, puisqu'on voit que ils gèrent leur vie pour leurs intérêts et pas pour le bien des individus ou le bien commun. Voilà. Merci, merci, merci pour tout ça. Est-ce que tu penses que c'est facile de mettre ça en place, par exemple, parce que quelque part, tu dis que tu as envie de t'affranchir ou qu'il faudrait s'affranchir un petit peu de toutes ces signes extérieurs qui finalement nous dictent nos vies, c'est un peu ça ce que tu dis? C'est reprendre effectivement notre courage, notre capacité d'action. Après, effectivement, on a une capacité de distinguer le bien du mal. Donc, on est capable de faire des actions conformes à des règles naturelles. On n'a pas forcément besoin d'autres personnes pour avoir un permis de. Voilà, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de culpabilisation pour des raisons écologiques, économiques. On n'a pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça. Et techniquement, on s'aperçoit que dans ce système actuel, en gros, vous avez de l'argent, vous avez le droit de massacrer la planète pour en faire un hôtel. Vous avez le droit de rendre en esclavage des personnes pour telle ou telle tâche. Elle est où la morale là-dedans? Donc voilà, c'est la loi du plus fort économique. Et aujourd'hui, peut-être que si chacun reprenait un petit peu le pouvoir sur sa vie, ces structures-là auraient sans doute moins de pouvoir sur nos vies. Merci. Écoute, j'avais peut-être envie d'aller au niveau un petit peu émotionnel, au niveau du cœur, au niveau du flot de ta vie intérieure. Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner? C'est ça aussi, être souverain, c'est de pas forcément avoir besoin des conseils de quelqu'un. Chacun doit être guidé par ce qui l'anime. Si
si on laissait le temps aux gens d'être soi-même, de vivre la vie qu'ils ont envie, bah, ils n'auraient pas à demander l'avis d'autres personnes extérieures. Donc en gros, bah, c'est l'intérieur qui décide, c'est le cœur. Voilà, si j'ai envie d'aider telle ou telle personne, bah, j'ai pas besoin de quelqu'un qui me dise bah non, j'ai le droit, non, j'ai pas le droit de le faire. On a vu ça dans des temps de guerre où on a interdit certaines choses. Voilà, la loi n'est pas forcément la loi des hommes n'est pas forcément la meilleure conseillère au niveau moralité et autres. Donc voilà, reprenons notre pouvoir, soyons nous-mêmes, et puis bah, tout doit partir de l'intérieur, le cœur, la petite voix, peu importe, c'est de là que tout naît. Ben, merci pour ce mot de la fin. Je pense que j'ai eu toutes mes réponses. Je ne sais pas si les abonnés auront envie de te poser des questions à ce sujet, mais bon, qu'ils se sentent libres de le faire directement. Toi, tu voudrais rajouter quelque chose pour la fin? Bah non, rien de plus, hein, je dirais. Plus il y aura de personnes qui reprendront leur souveraineté, leur pouvoir, leur envie de vivre en respectant les lois naturelles, parce qu'il ne s'agit pas de détruire son prochain parce que j'ai envie de faire quelque chose, mais effectivement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se sentent supérieurs à d'autres, et c'est à mon avis ce qui pose un peu problème. Voilà, donc si on peut rééquilibrer la balance, c'est sûr que je pense que ça va être dur de demander à nouveau d'être moins bourreau avec nous. Peut-être que c'est à nous d'être un petit peu moins victimes et puis de reprendre la force, le courage, juste d'être soi-même. Et c'est comme ça que, pour moi, on change le monde, hein, comme disait Gandhi. Hein. Voilà. Bon, bah, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous souhaite une bonne journée. Puis au plaisir, si vous avez des questions, avec plaisir.